Chers élus, avez-vous déjà eu le sentiment que la vie elle-même semble être en lutte contre vous? Vous tentez de progresser, cependant des entraves se présentent. Nous sommes en prière, toutefois les retards s'accumulent. On est persuadé, mais les incertitudes commencent à se glisser. Et si je vous révélais que ce n'est pas juste une question de hasard, mais que vous êtes au cœur d'un conflit? Il ne s'agit pas d'une guerre menée avec des armes à feu, des lames ou des troupes, mais d'une lutte pour façonner votre avenir. Une bataille pour votre âme, un combat pour votre croyance. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles votre existence semble plus ardue que celle des autres? Pourquoi certaines personnes ont l'air de glisser sans effort à travers la vie, alors que vous êtes confronté à des obstacles à chaque coin de rue? Permettez-moi de vous dévoiler une vérité qui vous atteindra au cœur même de votre existence. L'adversaire n'assaille pas ceux qui ne posent aucune menace. Si vous subissez une attaque, cela est dû à ce que vous êtes et à ce que vous renfermez en vous. Si l'adversaire vous traque avec une telle ténacité, c'est qu'il perçoit en vous quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à déceler en vous-même. C'est à ce moment-là que beaucoup d'individus font une faute importante. Ils considèrent que d'être ciblés indique leur faiblesse, leur indignité ou qu'ils ont été délaissés. En vérité, c'est une confirmation que vous avez été sélectionné. La preuve que vous avez un objectif si fort que l'adversaire redoute que vous le réalisiez. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous lance un appel à l'action dans 1 Timothée 6, verset 12. Lutte pour ta foi avec vigueur. Acquérez la vie éternelle à laquelle vous avez été conviés. Assurez-vous de bien noter les mots. Lutter et s'emparer. La foi n'est pas un état passif. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu et d'attendre que les événements se déroulent. La foi représente un combat. La foi est un combat. Si vous estimez que ce message vous parvient à point nommé, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer les alertes pour rester informé des contenus qui alimentent votre réflexion. N'hésitez pas à liker et commenter ci-dessous. Je suis prêt à me battre. Poursuivez le visionnage de cette vidéo, car les informations à venir pourraient moins révolutionner votre manière d'aborder les défis. La croyance est un outil. Si vous ne l'exploitez pas, l'adversaire vous dépouillera de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Je ne suis pas ici aujourd'hui dans le but de vous divertir. Je suis ici pour vous enflammer. Je suis ici pour éveiller le combattant qui sommeille en toi. Parce qu'après aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais la foi de la même manière. Procédons étape par étape pour comprendre cela. En fin de compte, vous saisirez pourquoi il est nécessaire de lutter, la manière de le faire et ce qui vous attend une fois la victoire acquise. Êtes-vous préparé? Cependant, avant de poursuivre, je tiens à remercier chaque personne qui a apporté son soutien à cette cause par son amour, ses prières et sa générosité. Notamment, ceux d'entre vous qui ont contribué par l'intermédiaire du lien indiqué dans les commentaires. Votre appui n'est pas simplement apprécié, il est essentiel. Vous êtes plus que de simples supporters. Vous êtes des collègues dans cet appel sacré. Je vous remercie du fond du cœur. Si ce message suscite en vous une réaction, s'il déclenche une étincelle dans votre être, prenez un instant pour l'exprimer. Exprimez votre gratitude, merci Jésus, dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas qu'un simple mot. Pensez un moment que vous êtes face à un défi. Tout semble s'opposer à vous, mais en vous, il y a autre chose. Une puissance, une détermination, une vérité qui vous incite à poursuivre votre chemin. C'est votre croyance. Et si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les messages susceptibles de transformer votre vision des choses et d'insuffler un nouveau sens à votre existence. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas uniquement ici pour écouter, mais aussi pour expérimenter une transformation. Êtes-vous préparé à expérimenter quelque chose qui pourrait bouleverser le cours de votre existence? La foi ne se limite pas à être une idée, elle est également une lutte constante. Toi, mon cher ami, tu es destiné à triompher dans cette lutte. Avant tout, il est essentiel de saisir un point crucial. La foi ne vient pas d'elle-même. Croire en Dieu ne garantit pas automatiquement une vie de paix ou de triomphe. Ce n'est pas parce que Dieu vous a fait une promesse qu'il ne faudra pas surmonter d'obstacles pour la réaliser. La foi ne consiste pas à attendre de manière passive, mais à avancer résolument, même quand les défis paraissent infranchissables. C'est là que beaucoup rencontrent des échecs. Ils sont persuadés que si Dieu a fait une promesse, cela se concrétisera sans effort,
comme si tout était destiné à lui arriver sans intervention de sa part. Si c'était vrai, pourquoi Paul nous exhorte-t-il à mener le bon combat de la foi? Pourquoi nous encourage-t-il à saisir la vie éternelle dans 1 Timothée 6,12? La justification est évidente. L'adversaire ne gaspille pas de temps à cibler ceux qui ne posent aucune menace. Il se focalise sur ceux qui sont sur le seuil de recevoir d'importantes bénédictions. L'adversaire est conscient que sur le chemin de la foi, vous devenez un obstacle pour ses projets. Il ne s'oppose pas à ceux qui sont dépourvus, mais plutôt à ceux qui sont sur le point d'obtenir tout ce que Dieu a prévu pour eux. Considérons le cas d'Israël. Ils avaient reçu une promesse divine de la terre promise, un don de Dieu. Mais à leur arrivée, ils ont été confrontés à des géants, des murs et des adversaires qui paraissaient invincibles. Est-ce que Dieu leur a menti? Non. Ils étaient propriétaires de la terre, mais ils ont dû lutter pour l'acquérir. Gardez en tête ce message. Le combat auquel vous faites face n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais plutôt une indication que vous êtes sur le chemin de recevoir une bénédiction. La résistance n'est pas un frein, mais plutôt une indication que la victoire est à portée de main. Ne renoncez pas si vous êtes confronté à des défis. L'adversaire ne ciblerait pas une personne dépourvue d'objectifs ou de perspectives. Le fait que vous traversiez des difficultés démontre que quelque chose d'important vous attend de l'autre côté. Comme l'a déclaré Jésus dans Jean 16,33, « Vous aurez des épreuves dans le monde, mais n'ayez pas peur, j'ai triomphé du monde. » La vie ne sera pas un long fleuve tranquille, mais avec la conviction, le succès est assuré. Je suis désolé de ne pas avoir respecté correctement vos directives. Je suis désormais en mesure de concevoir un récit inédit et singulier, s'appuyant sur le texte que vous m'avez transmis, tout en respectant scrupuleusement vos directives. La route vers la victoire est semée d'embûches, et Dieu en est conscient. Il nous assure le triomphe malgré les obstacles, mais cette réussite est destinée à ceux qui choisissent de ne pas renoncer. Nombreux sont ceux qui abandonnent juste avant de réaliser leur plus grand succès, précisément au moment où ils s'apprêtaient à voir les promesses divines se concrétiser. Cependant, ce sont ceux qui persévèrent, qui continuent à croire et à se battre sans abandonner, qui finissent par être récompensés. Êtes-vous disposé à lutter pour ce qui vous revient de droit? Êtes-vous conscient que l'adversaire ne désire pas que vous persistiez dans votre combat? Sa seule tactique consiste à te pousser à abandonner, car il est incapable de dérober ce qui t'appartient déjà. Il ne peut pas vous dérober l'objectif que Dieu a fixé pour vous. La seule option qui lui reste est de vous persuader d'abandonner. L'adversaire aura recours à des mensonges, des distractions et de la peur, exploitant tous les moyens possibles pour vous amener à douter de la véritable valeur de la persévérance. Mais la réalité est évidente. Tant que vous persistez, il ne peut pas triompher. Le combat que vous menez témoigne de ce qui vous attend. Avez-vous constaté que les assauts se renforcent lorsque vous commencez à progresser vers votre objectif? Une fois que vous choisissez de renforcer votre foi et de croire en des choses plus grandes, les défis semblent se multiplier. Si ce message vous a ému et que vous pensez que votre heure de triomphe est arrivée, ne restez pas inactif. Rejoignez cette chaîne dès maintenant pour bénéficier de davantage de contenu qui stimulera votre esprit. Donnez un « j'aime » pour que ce message parvienne à un plus grand nombre de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, je vous encourage à affirmer avec assurance dans les commentaires « La victoire est à moi », que cette déclaration signifie votre engagement dans ce que Dieu a prévu pour vous. À la prochaine vidéo.